Ça y est Taylor, c'est le moment que tout le monde attend. Et on peut voir hein, au centre de l'octogone des jets de fumée, inédits bien évidemment. Bien sûr, hein, donc ça fait partie des innovations dont on vous parlait avec des jeux de lumière dans le public. Et on peut voir hein, que la T-Mobile Arena s'est mis aux couleurs de l'Irlande. D'ailleurs, hein, tous les drapeaux irlandais hein, présents dans la salle flottent en l'air. Alors pour rappel, hein, Conor McGregor, c'est le meilleur combattant actuel hein, au niveau striker hein, de la division, donc striker, qui sera un combattant pied-point. Et Khabib Nurmagomedov face à lui est le meilleur combattant lutteur hein, de la catégorie. Donc c'est une vraie opposition de style, mais on a deux des meilleurs combattants hein, dans leur style hein, qui s'affrontent ce soir. Et il y a une vraie rivalité entre les deux, hein, on le sait. Conor McGregor était champion, le voici à l'écran. Conor McGregor, c'était le champion de la catégorie lightweight. L'UFC l'a dépossédé de son titre sans même qu'il ait combattu, sans même qu'il ait perdu cette ceinture. Tout ça parce que voilà, il n'a pas défendu le titre dans les temps. Ils ont reproposé le titre à Khabib Nurmagomedov et à Tony Ferguson. Malheureusement, Ferguson s'est blessé. Nurmagomedov a affronté un remplaçant, Al Iaquinta. Il a pris le titre face à Al Iaquinta. Il est aujourd'hui le nouveau champion de la catégorie. Et on se souvient exactement ce qui s'est passé lors de cet événement. C'était l'UFC 223. Nurmagomedov qui avait croisé le partenaire d'entraînement de Conor McGregor dans les vestiaires. Il lui a mis un petit coup de pression. Et derrière, McGregor qui a pris son jet privé, il est arrivé jusqu'à New York. Et il a tenté d'attraper Nurmagomedov alors que ce dernier était dans le bus qui le menait jusqu'à la salle. On se souvient de ce qui s'est passé, il a jeté un diable sur le bus. Il a blessé différents combattants, sauf bien sûr Nurmagomedov. Nurmagomedov a dit moi je veux y aller. Le combat aurait pu se faire ce soir-là, hein, Taylor, dans le parking du Barclays Center. Finalement, McGregor a été arrêté. Il est passé devant un juge. Il a dû payer une amende à tous les combattants qui l'avaient blessé. Et derrière, l'UFC a sauté sur l'occasion, bien sûr, pour monter le combat. C'est le combat que les fans veulent voir, bien évidemment. Beaucoup pensent que Conor n'avait aucune chance face à Nurmagomedov, qui est un combattant en forme, et surtout qui a un style qui ne lui convient pas forcément. Conor, lui, adore les challenges, il adore les défis. Il a gagné énormément d'argent en affrontant Floyd Mayweather. Malgré tout, il revient, il a encore la hargne, il a encore cette motivation qui le caractérise. Et le voici ce soir. Hein. Il a expliqué, hein, Antoine, hein, à la conférence de presse qu'il était là pour l'amour du sport, pas pour l'argent. Qu'il avait gagné beaucoup d'argent hein, dans son précédent combat contre Floyd Mayweather. Et que c'était donc hein, vraiment pour l'amour du MMA qu'il était de retour, Conor McGregor. Et on le connaît, les forces de Conor McGregor, bien évidemment, c'est son striking, c'est cette gauche qu'il envoie et qui met KO ses adversaires. Mais à côté de ça, c'est un véritable bosseur. Il bosse énormément et surtout, hein, l'un des plus gros aspects de ce combat, ça sera la gestion de la distance hein, qu'il y aura entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Parce que si Khabib Nurmagomedov arrive à mettre les mains sur Conor McGregor, ça risque de se compliquer. Et donc l'enjeu hein, pour Conor McGregor sera de rester à distance pour pouvoir utiliser ses poings et ses pieds contre Khabib Nurmagomedov. Voilà. Conor qui vient de faire son entrée dans la cage. Il nous fait sa démarche si caractéristique, hein, on peut le dire. L'a rendu célèbre hein, cette démarche. Hein. On sait que maintenant il y a plein d'acteurs, d'athlètes, de footballeurs même. Hein. Il y a même Paul Pogba hein, qui avait imité cette démarche-là. Donc il l'a vraiment rendu célèbre. Et on vous l'a dit, hein, Conor McGregor c'est un combattant qui dépasse même le cadre du MMA, qui dépasse le cadre de l'UFC. Il est connu partout dans le monde. Il a des fans un peu partout dans tous les sports, bien évidemment. Et on va maintenant accueillir Nurmagomedov sous les sifflets du public, bien évidemment. Ambiance très hostile hein, pour le champion. Et regardez ça. Ça aussi c'est nouveau. Ces jeux de lumière proposés par l'UFC. l'UFC a vraiment mis toutes les dispositions hein, nécessaires hein, pour pouvoir faire un très gros show. Antoine, les deux hommes hein, ont eu des mots très durs hein, l'un envers l'autre. On sait hein, d'ailleurs qu'ils ont très souvent dépassé les cadres du sport. Donc ce soir, ni l'un ni l'autre a le droit à la défaite. C'est inenvisageable.
D'ailleurs, Khabib Nurmagomedov qui a indiqué qu'il ne serrerait pas la main de Conor McGregor à la fin du combat, vaincu ou vainqueur. Donc il y a une vraie rivalité et je pense même qu'il y a une réelle haine entre ces deux hommes. Et le voici, Khabib Nurmagomedov, il va faire son entrée dans la T-Mobile Arena de Las Vegas. Je vous le rappelle, c'est l'actuel champion de la catégorie lightweight. Il est toujours invaincu en 26 combats de MMA. C'est peut-être le meilleur lutteur grappleur de l'UFC actuellement. Beaucoup d'ailleurs, ses partenaires d'entraînement nous disent que lorsqu'ils luttent avec lui, ils n'ont pas l'impression de lutter avec un lightweight, mais qu'avec un poids lourd. Littéralement, il a une force herculéenne. Et on le sent un peu hermétique quand même aux attaques de Conor McGregor. On a vu McGregor essayer de l'attaquer sur tous les angles. Il a attaqué son manager, il a attaqué même son père. Et Nurmagomedov reste de marbre à chaque fois. Alors on vous rappelle, c'est un lutteur à la base. Il était champion du monde de sambo, il est ceinture noire de judo également. Son travail, il l'effectue principalement au sol. Son point fort, bien sûr, c'est la lutte. C'est le ground and pound. On se souvient de ce combat qu'il a livré contre Edson Barbosa qui était assez incroyable. Il est l'actuel champion de la catégorie lightweight, même si Conor McGregor était le précédent champion et qu'il a été destitué de son titre sans même avoir combattu. Donc c'est le combat légitime à faire entre les deux meilleurs de la catégorie. C'est surtout le money fight que tout le monde veut voir. C'est incroyable. Et c'est là que c'est beau justement. C'est que c'est un money fight doublé d'un combat légitime. On sait que l'UFC a monté plusieurs à un money fight dans le passé qui avait été critiqué par les fans. Là, celui-là, on ne peut pas le critiquer parce qu'on a un Conor McGregor d'un côté qui a pas combattu pendant 2 ans et donc on l'a dépossédé de sa ceinture. Et on a l'actuel champion Khabib Nurmagomedov qui a 26-0. Alors, j'ai envie quand même qu'on parle de ce 26-0 qui est très compliqué à réaliser en MMA et surtout à ce niveau-là. Il a pris les meilleurs de la division, Khabib Nurmagomedov, et les a tous battus 1 à 1. Et là, ce soir, on lui propose Conor McGregor. Voilà, donc Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor. À l'origine, ils s'aimaient bien, Taylor. Parfois même, ils se complimentaient via les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, l'UFC a promis à Khabib un combat pour la ceinture. Et finalement, au dernier moment, ils ont retiré Khabib de ce combat et ils ont donné le combat à Conor McGregor qui est devenu champion. Et Khabib l'a très mal pris. Et alors, on se demande même si c'est pas fait exprès de la part de l'UFC. On sait qu'ils ont l'habitude de tirer quelques ficelles comme ça pour monter des rivalités et monter des combats. Là, on se demande, est-ce que c'était pas finalement organisé? En tout cas, organisé ou pas, ce soir, on aura bien ce combat-là. Et ça promet un spectacle exceptionnel. Alors on sait que Khabib Nurmagomedov a parfois des problèmes pour descendre au poids, pour descendre à 70 kg. Cette fois-ci, il était très concerné par ce cutting. Il a été au poids, il était pesé à 155 livres. La veille de cet événement, Conor lui aussi a été pesé à 155 livres. Les deux hommes sont au poids, le combat va bel et bien avoir lieu. Tout de suite un aperçu de la tail of the tape. Ils ont le même âge. Khabib est un peu plus grand, Conor a beaucoup plus d'allonge. Ça pourrait lui servir bien évidemment. Et on va laisser la parole à Bruce Buffer pour la présentation de ce main event. Une présentation comme seul Bruce Buffer peut les faire. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. Chairman Anthony Marnell, Executive Director Bob Bennett, Commissioners Stacey Alonso, Christopher Alt, Dallas E. Hahn, and Dr. Robert McBeath. Our 3 judges scoring this contest at Octagon side are Derek Cleary, Sal Diamato, and Junichiro Kamijo. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. This bout is sponsored by Harley Davidson. Get your first taste of Harley Davidson Adrenaline at h-d.com. And P3, the official protein snack of the UFC. Metro PCS is now Metro by T-Mobile. Discover the smarter way to get unlimited and see what's new on October 8th. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you've truly all been waiting for. Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas, it's time! 5 rounds for the
undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 21 wins, 3 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 154 1/2 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, presenting the former UFC featherweight champion, the former UFC lightweight champion, and the #1 ranked lightweight contender in the world, the challenger, the pride of Ireland, the notorious Conor McGregor! And now introducing the champion, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding an undefeated professional record, 26 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle Nurmagomedov. Voilà donc pour la présentation de Bruce Buffer. On va avoir droit à un petit face-à-face au centre de l'octogone pour ce main event. Avec bien sûr des agents de sécurité qui sont là pour empêcher les hommes d'en découdre avant le coup de gong. Bien sûr, ils ne vont pas taper dans les gants avant de combattre. On s'en doutait un peu, Taylor. Grosse tension, grosse tension. Hein. On sent une électricité dans l'air. Donc, le public est électrifié. Et dans la cage, waouh, quelle tension. Et on va attaquer. Le combat est prévu en 5 rounds de 5 minutes. Et Conor qui commence tout de suite, voilà. Il marche sur son adversaire. Il repousse Khabib dans le grillage. Elle ne veut pas perdre de temps, hein, Conor. Alors, on va quand même faire attention à pas mettre trop de pression du côté de Conor McGregor. Est-ce que c'est pas une erreur de Conor de vouloir lutter avec son adversaire? On sait que Khabib est très fort dans ce domaine. C'est préparé, hein, Conor McGregor en lutte. Alors on va voir, hein, est-ce que la préparation va être efficace. En tout cas, Khabib est arrivé là où il voulait, hein, à saisir Conor McGregor. Il va le mettre sur le dos. Wow, non, quelle bonne défense de Conor McGregor. Oui. Belle défense de Conor McGregor. C'est bien fait. Ah, effectivement, il s'est préparé, mais voilà, Khabib ne va pas le lâcher, bien évidemment. Bonne gestion d'énergie des deux côtés des deux hommes. C'est très bien fait, hein, du côté de Conor McGregor et de Khabib Nurmagomedov. C'est un gros boulot. Et Khabib qui a ramené le combat là où il voulait, bien évidemment. C'est vraiment dans ce domaine, hein, qu'il excelle. Khabib Nurmagomedov, c'est un lutteur, je vous l'ai dit, une fois qu'il a attrapé son adversaire, il ne le lâche plus tant que ce dernier n'est pas dos au sol. Et le public qui n'apprécie pas, bien sûr, ces phases de combat. Bonne pression, hein, de la part de Khabib Nurmagomedov qui pousse Conor McGregor contre la cage avec ses épaules. Là on voit, hein, il essaye de venir récupérer au-dessus des mollets, hein, de Conor McGregor pour essayer de le tirer et de sortir de la cage. Hein. Ouais, il veut vraiment le mettre sur le dos pour pouvoir commencer à mettre du grand and pound, sa spécialité à Khabib Nurmagomedov. Pour l'instant, il n'a pas envoyé de coup encore, Khabib. Il essaie de stabiliser sa position. Et Conor McGregor, hein, qui est très serein. Il ne s'affole pas. Hein. Et le public qui se fait entendre. Pour le moment, hein, Khabib Nurmagomedov qui réussit progressivement à mettre Conor McGregor sur le dos. Et Conor McGregor, hein, qui se tire tout de suite. Ah, il essaie de se relever. Céder, hein, de la cage, hein, pour ne pas se faire mettre sur le dos. Khabib Nurmagomedov qui vient faire ce qu'on appelle la liane, c'est-à-dire enrouler les jambes de son adversaire avec ses jambes pour l'empêcher de se mouvoir contre la cage. Premier coup de poing pour Khabib. Conor est pas trop mal là. Taylor, il est assis en fait dos contre le grillage. Mais pour le moment, il n'y a pas trop de risque, hein, pour Conor. Il peut gérer. Et c'est pour ça, hein, d'ailleurs, que Khabib Nurmagomedov ne s'enflamme pas, il ne met pas trop de coups. Parce que si il prend, hein, de l'envergure, hein, pour pouvoir frapper,
c'est des occasions qu'aura Conor McGregor de se relever. Donc il est obligé de rester au contact pour l'empêcher de se relever. On voit Conor qui fait pression sur la nuque de Khabib. Mais ça ne suffira pas. Khabib, on l'a déjà vu dans cette position des centaines de fois, Taylor. Oui, il arrive à s'en sortir en mettant une grosse pression. Regarde, d'ailleurs, là, il arrive à progresser tout doucement sur Conor McGregor. Il arrive là où il veut. Voilà, pression avec la tête, il retire. Voilà, il commence son grand pound, tout doucement, mais il commence. Encore une fois, voilà, les contrôles de Khabib Nurmagomedov sont très efficaces. On le voit, il vient enrouler les jambes de Conor McGregor. Et là, Conor qui a entouré la tête, c'était pas là une bonne idée. Je pense, ça a permis à Khabib vraiment de le mettre sur le dos. Alors Khabib qui est toujours dans la garde papillon de Conor McGregor, c'est-à-dire que Conor a les deux pieds à l'intérieur des cuisses. Ce qui fait que ça rend Khabib Nurmagomedov instable sur sa position. Il ne peut pas vraiment se poser. Voilà, on voit, il essaye d'ailleurs de se dégager. Ouais. Il est dans la demi-garde maintenant. Il y a déjà 4 minutes de combat. Pour le moment, on n'a pas eu grand-chose, mis à part Khabib Nurmagomedov qui a réussi à arriver là où il voulait. Là où il voulait, effectivement. Alors par contre, il n'a pas beaucoup frappé, Khabib, dans ce premier round. Il peut pas, Antoine. Il peut pas se le permettre pour le moment. Là, il est mieux maintenant. Il est dans la demi-garde. On sait que c'est une position qui affectionne particulièrement les lutteurs. Le public qui donne de la voix pour Conor McGregor. Il y a quelques frappes très sèches pour Khabib. Qui n'arrive pas vraiment au niveau du visage de Conor McGregor. Il progresse tout doucement. Il contrôle bien les épaules de Conor maintenant. On voit avec les mains. Il lui reste 10 secondes pour travailler. En tout cas, ce sera un premier round pour Khabib. De la part de Khabib Nurmagomedov. Et fin du premier round. Alors il y a une statistique intéressante à vous donner, c'est que Khabib Nurmagomedov, il a 10 combats à l'UFC et pour l'instant il n'a jamais perdu un round. Et il nous montre que effectivement c'est le cas parce qu'il a encore gagné ce round là. Alors est-ce qu'il a dépensé beaucoup d'énergie à essayer de maintenir Conor au sol? Pas trop, pas trop. Il n'a pas fait forcément beaucoup de mouvements parasites. Il a été assez précis dans ses mouvements, Khabib Nurmagomedov. Donc il a pu maintenir Conor McGregor tout en s'économisant. Et tu nous l'avais expliqué par le passé, Taylor, lorsqu'on combat dans son domaine de prédilection, on se fatigue beaucoup moins, on est plus relâché. En l'occurrence, lorsque Khabib lutte, il dépense moins d'énergie qu'un striker qui doit lutter. Exactement. Et là, dans ce cas présent, on a un Conor McGregor qui, pour sûr, est plus entamé que Khabib Nurmagomedov. D'ailleurs, Khabib qui est resté debout dans son coin durant l'inter-round. Alors, du côté de Conor McGregor, il a eu l'avertissement, il sait maintenant de quoi il en retourne sur la lutte et le grappling de Khabib Nurmagomedov. Donc il doit absolument mettre en place cette distance-là pour pouvoir absorber et frapper derrière Khabib Nurmagomedov. Je pense que l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il a essayé de renverser Khabib sur une tentative. Et la chose à faire, je pense, c'est vraiment de s'éloigner le plus vite possible lorsque Khabib vous a mis la main dessus. Exactement, il faut tout mettre sur le fait de se relever. Lui, il a essayé de lutter, c'est pas un bon jeu à faire. Khabib Nurmagomedov est beaucoup trop en avance là-dessus. Une belle tentative là de Conor. Et on voit tout ce travail de feinte de la part de l'Irlandais. Oh, il a touché de Khabib, le coup de genou sauté derrière. Conor McGregor qui est debout. Attention Conor. Il a été touché encore une fois. Il essaie de remiser Conor McGregor. Il faut monter les mains. Et bien fait de la part de Khabib qui change de niveau, il descend dans les jambes. Là ça va se compliquer. Il va plus le lâcher, il va le jeter au sol. Là ça va se compliquer pour Conor McGregor parce qu'il est sonné. Donc il n'a pas encore bien récupéré de cette frappe. Et là il reste 4 minutes dans ce second round. Et il y a fort à parier qu'il va passer 4 minutes sur le dos à subir les assauts de Khabib. Là ça va être dur. Alors j'ai du mal vraiment à comprendre exactement ce que fait Conor McGregor parce qu'il a les mains très